Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2388 de l'After Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 9 ans jour pour jour. C'était la une du journal L'équipe et Karim à la joie. Donc c'était par rapport au premier match de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2014 où les Bleus s'est imposés 3-0 contre le Honduras. Donc entrée parfaite des Bleus dans cette Coupe du Monde au Brésil avec un doublé de Karim Benzema. Prochain rendez-vous vendredi face aux Suisses, vainqueur in extremis de l'Équateur 2-1. En gros c'était les deux autres équipes du groupe de l'équipe de France. Donc de toute façon la France avait terminé première de son groupe. La France avait été jusqu'en quart de finale. Bon, la quart de finale ça avait été échec bien sûr vu que l'Allemagne avait éliminé cette équipe de France et l'Allemagne avait même gagné cette Coupe du Monde 2014. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci le 16 juin 1982, l'équipe nationale d'Algérie réalisait le plus grand exploit de son histoire en battant l'Allemagne en Coupe du Monde grâce à un début de Rabat Majer et de Lakhdar Belloumi. Donc incroyable bien sûr, en plus l'Allemagne les gars dans les années 80, voilà, c'était vraiment c'était un rouleau compresseur, et l'Algérie avait éliminé cette équipe, enfin ils avaient battu l'Allemagne, je sais pas si c'était un match de poule ou au match élimination directe. Bref, donc voilà, ça reste l'un des plus grands exploits tout simplement de cette sélection algérienne. Et pour parler de l'Algérie, mais cette fois-ci la version actuelle, donc les trois champions continentaux algériens ont fêté leur succès avec leur coéquipier en sélection, donc Saïd Benrahma avec West Ham à la Conference League, Riyad Mahrez avec Manchester City, la Ligue des Champions, et Zinedine Belaïd donc avec l'équipe de Alger, Coupe de la Confédération de la CAF. Donc voilà, il y avait un gâteau, on peut voir avec les trois écussons bien sûr des trois équipes qui ont gagné là des coupes récemment, avec les trois joueurs bien sûr algériens qui préparent bien sûr leurs deux prochains matchs là, l'Algérie. Aujourd'hui les gars, j'ai oublié de le dire à midi sur ma chaîne principale, donc on est toujours le 16 juin, donc c'est l'anniversaire, n'oubliez pas, de Jürgen Klopp. Il fête aujourd'hui ses 56 ans, le coach de cette équipe de Liverpool. Donc il a remporté une fois la Première Ligue, une FA Cup, une League Cup, un Community Shield, deux Bundesliga, deux Super Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, une Coupe d'Allemagne et une Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, gros palmarès bien sûr pour Klopp, donc avec une saison compliquée cette année, enfin cette saison du côté des Reds de Liverpool. On revient les gars sur le match entre les États-Unis et le Mexique dans la nuit dernière où les États-Unis se sont qualifiés pour la Ligue des Nations CONCACAF avec une victoire 3-0 en demi-finale contre le Mexique. Mais regardez tous les cartons, beaucoup de cartons jaunes et 4 cartons rouges dans cette partie, et on va parler surtout de Balogun. Donc Balogun n'a pas pris de carton d'après la liste des cartons, mais il a joué Balogun. Et concernant ce joueur les gars, donc il a fait ses débuts avec l'équipe nationale américaine et il devrait, on sait de toute façon qu'il quitte cette équipe de Reims, donc il est revenu du côté de Arsenal et on sait peut-être son futur club. On vient d'apprendre que l'Inter Milan va approcher Arsenal pour un deal cet été afin de récupérer le buteur américain selon Sky Sport News. Donc en parlant de Balogun, donc Balogun peut être futur joueur de l'équipe de l'Inter Milan saison prochaine. Toujours avec les infos mercato, les dirigeants de l'AC Milan vont recevoir de grosses offres pour Théo Hernandez qui a prolongé avec les Rossoneri jusqu'en 2026. Manchester United et Manchester City sont intéressés par le défenseur français. Donc voilà, tout est dit les gars. Voilà, ils savent que du côté de Milan, ils souhaitent le conserver, mais ils savent qu'ils vont certainement recevoir de grosses offres, par exemple les deux Manchester bien sûr pour s'offrir Théo Hernandez, surtout au vu de la saison là qu'il vient de faire. On va parler d'Edin Dzeko et la cible prioritaire du Fenerbahçe. Du haut de ses 37 ans, son contrat avec l'Inter prend fin et il ne souhaite pas prolonger. Là tiens, il est en fin de contrat dans 14 jours et c'est lui plutôt qui ne souhaite pas prolonger du côté de l'Inter Milan, donc le Bosnien pour remplacer Ener Valencia qui a quitté cette équipe du Fenerbahçe peut-être les gars. Donc voilà, concernant le futur d'Edin Dzeko, il a aussi des pistes du côté de l'Arabie Saoudite. Concernant Kylian Mbappé, ça bouge pas d'après le journal The Athletic. Le PSG insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de laisser Kylian Mbappé partir gratuitement dans un an. Donc là ça bouge pas, le club veut le vendre cet été, donc voilà, il devrait bien être vendu Kylian Mbappé. Et Javier Tebas, le président de la Liga, pense que Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été. Il a dit j'espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain cette saison parce qu'à l'UEFA il n'y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature et de proposer la somme qu'on évoque, 200 millions d'euros pour s'offrir Kylian Mbappé. Donc voilà, pour le président de la Liga, déjà il serait content bien sûr d'accueillir une superstar comme Mbappé dans son championnat parce que par rapport aux droits TV bien sûr, la Liga
augmenterait en droit TV. Donc, puis même, voilà, accueillir Mbappé du côté du Real. En plus, je crois que ça va être un fan du Real Madrid, Javier Tebas, président de la Liga. Donc, voilà, concernant le transfert peut-être de Mbappé du côté de Madrid. Toujours du côté de Madrid, Carlo Ancelotti, le coach de cette équipe, souhaiterait attirer Hakimi et Lautaro Martinez au Real Madrid pour la saison prochaine. Peut-être le copain de Kylian Mbappé, Hakimi, pourrait peut-être faire la même chose, peut-être que comme Kylian, aller du côté du Real, et la même chose aussi pour Lautaro Martinez, qui est aussi une cible, peut-être un plan B, on va dire, dans un échec peut-être de Kylian Mbappé. Concernant Kai Havertz, donc il a donné son feu vert pour rejoindre Arsenal. Les discussions entre Chelsea et les Gunners tournent autour de 85 millions d'euros. Bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent, Kai Havertz. Le Real Madrid est hors course. Pourtant, le Real était sur le dossier Kai Havertz. Mais maintenant, le Real Madrid, ils n'ont plus qu'un nom en tête. C'est Kylian Mbappé. Ils ont lâché totalement le dossier Kai Havertz. Du coup, le joueur allemand qui est en fin de contrat dans 2 ans du côté de Chelsea pourrait rejoindre l'équipe de Arsenal, peut-être pour un gros montant de 85 millions d'euros. Chelsea doit faire face à la concurrence de Manchester United pour André Onana, ce gardien qui a gaulé la finale de la Ligue des Champions la semaine dernière. Donc devrait quitter certainement cette équipe de l'Inter. Donc il y a toujours Chelsea très intéressé pour remplacer Dormendy, donc il pense à Onana. Et aussi Manchester United qui va certainement perdre David De Gea, qui devrait aller en Arabie Saoudite, et pour le remplacer, il pense aussi au gardien, tout simplement au gardien actuellement, André Onana. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Donc il aurait conseillé à son équipe actuelle, son club de Al Nassr, de recruter son compatriote en sélection William Carvalho. Donc c'est un joueur du Betis Séville. CR7 se sont de plus en plus concernés par le projet saoudien et aurait conseillé à son club de faire leur pré-saison au Portugal. Voilà, chez lui au Portugal, de faire cette pré-saison pour l'équipe de Al Nassr. C'est vrai qu'il a son mot à dire, Cristiano Ronaldo, voilà, du côté de Al Nassr. Donc voilà ce qu'il demande, de faire déjà la pré-saison au Portugal, et aussi, si possible, de ramener, on va dire, William Carvalho du côté de Al Nassr. Pierre-Emile Holzberg vers un retour au Bayern. Le club allemand aura entamé des discussions avec Tottenham pour un transfert du milieu de terrain sous contrat jusqu'en juin 2025. Donc voilà, ce joueur, c'est un joueur, mais bon, qu'on parle très peu. Holzberg, un joueur de Tottenham, pourrait faire son retour du côté du Bayern. Il avait déjà joué au Bayern Munich à l'époque. On va parler de la forme récente de Lionel Messi en sélection. C'est que Messi a été buteur, j'en ai parlé à midi, donc c'était hier contre l'Australie. Et ça, regardez tous les derniers matchs qu'il a joué. Donc il y a un coup, moi je suis plus contre qui, le match avant l'Australie, où il a marqué un triplé, une passe D. Il y avait aussi un but lors du match contre le Panama, doublé contre l'équipe de France. Là, c'était en finale de Coupe du Monde. Après, on peut voir voilà, tous les buts, tout ce qu'il a pu mettre, et même les passes D. Donc c'est vrai qu'il y a seulement un match qu'il n'a pas marqué, c'était contre la Pologne. Léo Messi, sinon voilà, quasiment ses 15 derniers matchs. Bon, à peu près, je ne vais pas compter le nombre de matchs qu'il a joué, mais à chaque fois décisif, Léo Messi. On va parler de l'Italie. Donc c'est que l'Italie, dans cette fin de saison, ils ont tout perdu. On sait que déjà les 3 clubs européens qui étaient qualifiés, donc la AS Roma, la Fiorentina et l'Inter, ils ont tous perdu leur finale. L'équipe U20 de la Coupe du Monde, ils ont perdu la finale contre l'Uruguay, c'était le 11 juin. Et là, hier, c'est la National League où l'équipe première, l'équipe nationale italienne, s'est inclinée en demi-finale contre l'Espagne. C'est que l'Italie actuellement, que ce soit les clubs ou la sélection, ça va pas fort. En l'espace de 3 semaines, ils ont perdu quand même 5 compétitions. Officiel, Manchester City dévoile un maillot commémoratif pour le triplé réalisé cette saison, Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions, bien sûr. Donc le logo du club est décoré avec la mention triplé, vainqueur du triplé et de 3 couronnes. Donc voilà, c'est un maillot en gros. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que c'est un tout petit au-dessus de l'écusson de City. Il y a 3 étoiles, 3 couronnes par rapport à ce triplé, bien sûr, historique de cette équipe de City. Et toujours avec Manchester City, regardez tout en bas, j'ai une stat effrayante, parce qu'actuellement sur Twitter, voilà, il y a des personnes qui disent j'ai une stat effrayante, puis il donne une stat. Donc là, c'est après Mercafoot qui a répondu. C'est vrai que une stat effrayante, c'est que Lyon, quand même, lors des 3 derniers matchs contre City, n'a perdu aucune fois. Ils ont même gagné 2 fois contre City, en plus 2 fois du côté du stade de City, une fois 3-1 et une fois 2-1. Il y avait eu un Lyon Manchester City où il y avait un 2-2. C'est vrai que voilà, Lyon, la bête noire, on va dire, de Manchester City, c'est fou. Des nouvelles de Rémi Cabella qui passe ses vacances actuellement à Marrakech. C'est que là, tous les joueurs de Ligue 1, qui ne sont pas en sélection, même les autres joueurs des autres championnats, ne sont pas en sélection, sont en vacances, comme le joueur de Lille qui a fait une grosse saison, donc des vacances méritées, bien sûr, pour le joueur lillois. Il devrait bien rester du côté de Lille, normalement, saison prochaine. Je n'aurais pas pu battre le record de buts de tous les temps en Angleterre sans le soutien de mes coéquipiers et des managers qui m'ont aidé tout au long de ce parcours. Devenu meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise, Harry Kane a exprimé sa gratitude en offrant un cadeau à tous ses coéquipiers. Beau geste du capitaine anglais. Donc regardez, donc là c'est la sélection anglaise qui joue ce soir du côté de Malte. Et on peut voir voilà, que pas tous, mais voilà, la plupart des joueurs qui sont avec lui depuis pas mal d'années du côté de la sélection, ils ont tous reçu en gros un cadre. Voilà, c'est Harry Kane qui leur a offert par rapport
à ce titre de meilleur buteur de la sélection anglaise, parce qu'il les a remerciés, parce que c'est un peu grâce à eux, hein, c'est l'équipe anglaise bien sûr, il n'y a pas que lui qui a marqué les buts, mais voilà, c'est grâce à l'équipe en gros, vu que le foot c'est un sport collectif. Donc voilà, bien sûr, hein, ce cadre hein, offert par Harry Kane à ses coéquipiers du côté de l'Angleterre, par exemple, tiens, le cadre hein, pour Declan Rice ou par exemple pour le coach hein, Gareth Southgate. On va parler d'une info officielle, ça concerne Vini Junior, et la FIFA a annoncé que Vini Junior va devenir le chef d'un comité de lutte contre le racisme. Hein, c'est Gianni Infantino, il a dit: j'ai demandé à Vini de diriger ce groupe de joueurs qui présenteront des sanctions plus strictes contre le racisme hein, qui seront mises en œuvre par toutes les autorités du football, parce que vous savez qu'il a encore été victime hein, de racisme, c'était il y a à peu près un mois lors du match contre Valence. Et en gros, voilà, Gianni Infantino hein, tape du poing sur la table, on peut dire. Hein, et du coup, il a ouvert un groupe hein, simplement de lutte contre le racisme, et ce sera Vini Junior, en gros le chef. Hein, et en gros, il y aura des sanctions beaucoup plus lourdes. Et maintenant, ce qu'il a dit Infantino, dès qu'il y aura des problèmes racistes dans un match, le match devra absolument être arrêté, tout simplement pour identifier tout simplement les auteurs des propos racistes. Donc voilà, ça fait bouger les choses, et bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Passage réussi devant la DNCG pour Clermont, Nice, Toulouse et Lorient. Donc vous savez, la DNCG, c'est en gros, c'est quelqu'un, enfin c'est des personnes qui regardent si les finances du club sont ok pour la saison après. Donc concernant Clermont, Nice, Toulouse et Lorient, pas de souci, hein, leurs finances sont dans le vert, donc il n'y a pas de souci, ils seront bien en Ligue 1 la saison prochaine. Votre équipe type de la saison des recrues, voilà, enfin de la saison du côté de la Ligue 1, par exemple Balogun hein, qui est arrivé il y a un an dans l'équipe type, comme Lacazette, comme Openda, Cabella, comme je sais pas Gigot, ou même Mbamba, le défenseur, Marcelo même Klose, il y a aussi d'autres défenseurs de l'OM. Le Qatar serait sur le point d'entrer en négociation exclusive avec la famille Glazer pour le rachat de Manchester United. J'ai déjà parlé à midi, ça se confirme. Manchester United devrait bien être racheté par QSI, qui est le propriétaire du PSG. Et voilà, QSI pourrait essayer d'être le propriétaire de Manchester United. Hein. C'est imminent. Robin Lenormand, Mendy, Riyad Mahrez, ils ont la nationalité française, mais représentent une autre sélection. Donc le 11 des binationaux qui auraient pu choisir les Bleus, hein, comme Mendy, le gardien, comme Riyad Mahrez, comme Aubameyang, comme Guerreiro, Benacer, ou même, je sais pas, Koulibaly. Hein, bien sûr, Koulibaly qui est né en France, mais qui joue hein, bien sûr du côté du Sénégal. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le jour de match hein, pour les Bleus, parce que là, bon, là, on est avant les matchs de ce soir, parce que ce soir l'équipe de France joue contre Gibraltar. On a hâte de voir cette rencontre. Hein. Là, ce Gibraltar-France, n'oubliez pas que le match est diffusé sur TF1. On parlera bien évidemment du résultat demain. Donc niveau pronostic, hein, je l'ai déjà dit dans ma vidéo à midi, les gars, je pars sur une victoire, j'espère, des Français 5-0 contre le Gibraltar. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Bonne soirée, bon match et à demain.